Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer un petit workflow basique pour pouvoir exporter nos textures de Substance Painter à Arnold, enfin Maya plutôt, en passant par le moteur de rendu Arnold. Donc on va dans Export Texture où on va sélectionner ici notre moteur de rendu Arnold 5 pour un shader AI standard. Donc ici j'ai choisi le format 2048 pour avoir des textures qui ne sont pas trop avec une taille trop importante, donc je fais export. Nous passons sous Maya en ajoutant, sélectionnant notre mesh et en lui assignant un shader AI standard. À partir de ce moment-là, on va dans l'hypershade pour charger notre shader et importer nos fichiers textures qu'on a exporté de Substance Painter. Donc une fois que je les sélectionne et que je les place dans mon hypershade, on va maintenant les placer en fonction de leur catégorie, c'est-à-dire ici la base color ira dans base au niveau du shader Arnold. Pour metalness dans sa case aussi, comme on a pu le voir. Pour le roughness, ce sera dans les spéculaires, le roughness au niveau des spéculaires. Et pour la normal map, ce sera pour le bump. Donc, comme vous avez pu le constater, pour tous les fichiers texture que nous avons sélectionnés, on sélectionnera le mode Color Space Raw. En ce qui concerne le metalness ainsi que le roughness, il faudra aussi cocher la case Alpha is Luminance. Donc pour le bump, on ira dans Use as Tangent Space Normal et on désélectionne le Flip GNG Channel pour l'onglet Arnold. Donc à partir de ce moment-là, je vais charger une light et charger aussi une map HDRI afin de pouvoir faire nos petits tests et vérifier le résultat qu'on obtient. Donc déjà on obtient quelque chose qui est vraiment pas mal. On a des paramètres de base du moteur de rendu qui n'ont pas été touchés. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais tourner un petit peu mon AI Sky Dome afin de pouvoir constater et de pouvoir constater plutôt, si je peux me permettre ce terme, les différents reflets, les différentes couleurs qu'on obtient en fonction de la rotation de notre Sky Dome. Je vais augmenter quelque peu les valeurs pour avoir une idée sur le rendu qu'on peut obtenir en augmentant quelques valeurs vraiment de manière simple. Comme on peut le constater, on a des reflets qui sont vraiment pas mal avec la bump map qui est bien chargée, qui, comme on peut le constater, offre un résultat assez satisfaisant. On voit qu'on n'a pas le petit cadran en vitre, donc ça c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les UV et sélectionner les faces qui sont au niveau de ce cadran pour assigner à ces faces un shader AI standard, puis on va sélectionner le preset glace et faire un petit refresh de texture de nos shaders, et là on voit qu'on obtient notre shader glace qui fait la transparence et qui permet de voir l'intérieur. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un prochain tuto. Je vous remercie. Ciao, prenez soin de vous.